parlé de Thomas et de Pierre. Et donc aujourd'hui, on va parler de Jean. Voilà. Jean, donc, c'est l'un des fils de Zébédée. Zébédée, on ne le connaît pas, mais on connaît bien sa maman. On peut dire d'ailleurs que ces gars-là, Jacques et Jean, ils ont une sacrée maman. Et donc on la voit s'avancer vers Jésus, etc. C'est assez touchant. Pardon. Donc la mère des fils de Zébédée, je ne sais pas si c'est une maman ambitieuse, c'est une bonne maman en tout cas, voilà. Et elle s'avance avec ses fils, elle se prosterne devant Jésus, et Jésus lui dit: qu'est-ce que tu veux que je fasse pour eux? Je veux que mes enfants ils soient assis à ta droite et à ta gauche dans ton royaume, rien que ça, voilà. Et remarquez, dans l'évangile de saint Marc, on nous dit que c'est eux-mêmes qui le demandent. Alors Jacques et Jean s'approchèrent et lui dirent: nous voulons que tu fasses ce que nous allons te demander, de siéger à ta droite et à ta gauche. Et Jésus les regarde, et il leur passe pas un savon d'ailleurs, il leur dit: vous savez pas ce que vous demandez. Ce qui est assez beau, c'est assez joli. Je ne sais pas si j'ai recommandé ça, je ne crois pas d'ailleurs. Benoît XVI, il a écrit des catéchèses sur l'église des apôtres, et il décrit chacun comme il les voit. Alors évidemment, vous avez tout le fruit de sa propre prière et sa méditation à lui, et c'est très très beau de voir comment il regarde et considère chacun des apôtres. C'est un livre facile à lire. C'était des petites catéchèses qu'il donnait le mercredi, mais chaque mercredi, il dit: je vais vous parler d'un apôtre. Donc c'était quand même une bonne idée. Donc Saint Jean, évidemment, est très proche de Jésus, et il fait partie d'abord du trio de base. Vous savez, je vous explique comment c'était divisé dans les apôtres hier, et là on les voit. Pierre, Jacques et Jean, c'est les trois premiers. D'abord, je vous avais dit qu'il y avait trois groupes de quatre, et donc c'est 2 fois 2 frères, Jacques et Jean, et puis Pierre et André. Et puis on voit que André, il disparaît un peu, plus discret, il est moins important, etc. Et après, souvent, notamment dans les très grands moments de l'évangile, vous avez tous les trois à la fois. Voilà. Par exemple, dans la résurrection de la fille de Jaïr, c'est un évangile très important parce que c'est la première résurrection qu'on voit, et donc Jésus va avec Pierre, Jacques et Jean. Donc on sait que ça va être important. Dans l'évangile de saint Marc, il dit: Jésus ne laisse à personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean. Voilà. Donc on sait que à l'intérieur des apôtres, ils ont dans ces trois quatuors, eux, les 3 premières places. Deuxième épisode très important où il y a la transfiguration. Jésus prend avec lui toujours les 3 mêmes, Pierre, Jacques et Jean, et il va monter sur la montagne. C'est Pierre qui parle, c'est toujours Pierre qui parle d'ailleurs, il ne sait pas trop ce qu'il dit, mais Pierre, ça va parce qu'il est très nature et il parle comme ça. Jésus lui dit qu'il dit des grosses bêtises parfois, mais d'autres fois c'est merveilleux. Et Pierre dit: Maître, il est heureux que nous soyons ici, parce que c'est un spectacle fabuleux, dressons ici 3 tentes. Et Jésus lui dit: mais tu sais pas ce que tu demandes. Bon, enfin ça fait rien, il l'avait dit, tu sais pas ce que tu disais. Il ne savait pas ce qu'il disait, dit l'évangile. Mais moi, quand je fais des sermons sur ce verset-là, des fois j'ai dit: ça prouve que seul dépassé, il était complètement dans les nuages, il a dit un truc parce qu'il était ému et qu'il fallait dire un truc, mais ça peut vouloir dire aussi: il ne se rendait pas compte à quel point c'était beau ce qu'il disait. Dressons ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce spectacle-là, il voyait la totalité du don de Dieu, véritablement concentré, c'est-à-dire appuyé par Moïse et la loi, appuyé par Élie et tous les prophètes, montrant que c'était lui le summum de tous les cadeaux de Dieu. Donc cette phrase, il ne savait pas ce qu'il disait, vous pouvez l'interpréter de manière différente. Ou bien il parlait pour parler, dire quelque chose, et le pauvre comme ça, voilà. Ou bien au contraire, c'était une grande merveille, même s'il ne s'en rendait pas compte. On les voit donc à la résurrection de la fille de Jaïr, on les voit à la transfiguration, et bien sûr on les voit aussi à l'agonie de Gethsémani. Pierre et les 2 fils de Zébédée, ou bien sur Marc il dit Pierre, Jacques et Jean, etc. Il y avait des disciples qui le suivaient, on sait comme ça, mais enfin là on nous donne leur nom. Donc Jésus, dans la scène, il a vraiment parlé, il a dit: l'un de vous va me livrer. Et installé tout contre Jésus, il y avait Jean, celui que Jésus aimait. Alors ce qui est rigolo, c'est que Pierre, qui est soi-disant le chef, il sait bien que Jésus, il a un faible pour Jean, quoi.
Alors il va vers Jean et puis il lui dit, dis-lui, demande-lui qui c'est, parce que de toi on l'obtiendra. Ça prouve la fraternité et l'amitié qui existe entre eux. L'attachement de Jean à Jésus, bien sûr, on le voit dans ce moment tout à fait suprême de la croix, parce que là, tous les autres, ils sont débinés. Et donc, auprès de la croix de Jésus, il y avait sa mère, bien entendu, et Jean, il était le seul des disciples. Alors là, on a cette phrase tout à fait fantastique, je trouve, pour nous, qui est « Femme, voici ton fils, et voilà ta mère ». Donc, dans ce moment suprême, Jésus dit à Marie de veiller sur chacun de nous, son fils et toi aussi, c'est chacun d'entre nous. Et donc nous entendons Jésus qui dit à sa mère de veiller sur nous, c'est un grand réconfort pour nous. Le disciple que Jésus aimait, moi aussi il m'aime, nous aussi il nous aime. Alors nous on ferait bien de rendre l'amour comme Saint Jean l'a fait, mais en tout cas cette parole-là va s'adresser aussi à notre propre sujet. Et dès ce jour-là, j'aime bien cette phrase-là, le disciple l'accueillit chez lui. Si tu as entendu cette phrase de Jésus à sa mère à ton sujet, alors fais pareil. Sois Jean, c'est-à-dire sois un disciple qui accueille chez lui celle-là qui est pleine de grâce, toute de grâce. J'aime pas tellement ces traductions qui sont des traductions de quantité, vous savez, pleine, comblée de grâce, plus qu'il y en a, c'est pas son genre d'en avoir plus à elle. Je préférais toute de grâce, c'est-à-dire c'est une toute petite, elle passait désaperçue dans la rue, les gens faisaient pas attention à elle, mais si jamais tu regardais de près, il y avait que de la grâce, mais à 100%, quoi. Alors là, c'était quand même fantastique. C'est pas forcément facile à traduire, vous voyez. Pleine de grâce ou comblée de grâce, c'est pas exactement ce que dit le grec d'ailleurs. Le grec c'est un participe passé passif, c'est-à-dire j'ai beau regarder en elle, il n'y a que de la grâce, voilà, à 100%. Donc elle est discrète, peut-être qu'elle passe inaperçue, mais c'est un véritable chef-d'œuvre. Voilà. Et donc au moment de la croix, il est seul à côté d'elle. Et à ce moment-là, donc on entend cette phrase magnifique, bien sûr. Femme, voici ton fils, et voilà ta mère. Et dès ce jour-là, il l'a pris chez lui, il l'accueillit chez lui. Dans la tradition, on dit que la Sainte Vierge Marie est partie à Éphèse, donc, et si vous avez visité Éphèse, actuellement en Turquie, on vous montre la maison de Marie et le tombeau de Saint Jean. C'est-à-dire qu'il est allé vivre avec elle et terminer ses jours là-bas, auprès d'elle, et obéir, si vous voulez, à cette phrase de Jésus. Voici ta mère, voilà femme, voilà ton fils. Yohanan, c'est celui que Dieu aime, c'est ce dit son mot. Donc, vous pouvez faire arriver sur chacune et chacun d'entre vous ce nom. Alors, pourvu que je m'appelle Jean. Je le vois d'ailleurs dans mon baptême. À l'intérieur de mon baptême, il dit en lui, j'ai mis tout mon amour. Donc, je vois tout l'amour de Dieu qui est arrivé chez nous à cet événement du baptême. Et à ce moment-là, bien sûr, je me sens très proche de ce disciple que Jésus aimait, Jean, et je sais que il m'a confié à elle. Voilà. Donc voilà la place particulière, si vous voulez, de ce disciple. Il est installé tout contre Jésus, donc moi je sais que je dois m'approcher de Jésus et rester avec lui. Je sais qu'à l'intérieur de moi il a de la grâce à déverser, ce qu'il fait dans chacun des sacrements, dans la parole de l'Évangile, et il me dit aussi la proximité que je dois garder avec celle qui est la toute sainte. Vous savez, je ne sais pas si j'ai dit ce qu'était l'étymologie de Marie, c'est très joli. Mariam, Mar c'est une petite goutte d'eau et Yam c'est la mer. C'est-à-dire c'est une petite goutte d'eau dans l'océan de l'amour de Dieu. C'est une jolie petite goutte d'eau, quoi. Donc elle est arrivée chez nous, elle est à notre disposition et nous devons rester près d'elle. Ici, lui, de ce fait-là, il reste pour nous un modèle. La grande parole de Jésus à la croix, quand il me montre ma mère, et il me dit, puisque c'est celui-là, le disciple qui a suivi Jésus de plus près, etc., alors je te conseille de suivre son chemin. De lui, nous avons beaucoup d'enseignements, évidemment, et d'abord un 4e évangile absolument fantastique, fort différent des autres, d'ailleurs, dans une toute autre structure, où il y a notamment de gigantesques discours. Vous avez donc, par exemple, le discours de Jean VI, qui est la plus grande catéchèse sur l'Eucharistie, qu'on lit très régulièrement, qu'on comprend sans comprendre, et qu'on continuera de relire, avec des phrases d'un cru incroyable. Vous voyez, ça, celui qui mange ma chair. Alors
Alors là, évidemment, les gens disent, il est fou ce type-là de nous donner sa chair à manger. Celui qui mange ma chair, il aura la vie en lui. Donc ce sont des phrases que nous avons l'habitude d'entendre, dont nous savons que nous ne les comprenons pas bien, mais qu'il faut toujours garder et répéter, et en tout cas obéir, c'est-à-dire que c'est dans ce pain de vie que je recevrai la vie éternelle. Voilà. Donc tout le discours de Jean VI qui est interminable, c'est un chapitre qui doit faire au moins 70 versets, enfin il est énorme, avec ce très grand discours de la synagogue de Capharnaüm. Et à chaque fois que j'allais en Terre Sainte, ou que je vais en Terre Sainte, je le lis dans la synagogue de Capharnaüm, où on crève de chaud, il n'y a pas de... etc. Et pour lire ce très très grand discours, et voir comment ce sont des paroles que nous connaissons, qui nous dépassent et nous dépasseront toujours, mais qu'il faut que je continue de laisser entrer. Donc, dans ce gigantesque... en plus de ce gigantesque discours, j'ai surtout... vous êtes devant le Saint-Sacrement, et puis c'est un jour un peu à part, donc on prolonge un peu sa prière, une fois que la messe est terminée, ou je sais pas quoi, et lisez le testament spirituel de Jésus. C'est la veille de sa mort, et il vous dit son testament. Relire Jean 14, 15 et 16, c'est pas mal pour ce jour-là. Donc il y a ce discours spirituel, il y a aussi le très grand discours du pain de vie, dont je parlais dans Jean 6, et puis... il y a les différentes controverses, on voit que c'est difficile, les Juifs l'attaquent. Ce pas des textes qu'on lit beaucoup, parce que ils sont rudes, si vous voulez. Et au milieu de ça, on voit un texte qui n'a rien à voir avec tout ça, et que tout le monde connaît par cœur et qui est formidable, qui est celui de Jean 8. Alors, on se dit, mais comment ça se fait que ce passage de la femme adultère est là? Il n'a rien à voir avec ce qu'il y a avant, et rien à voir avec ce qu'il y a après. Et souvent, les gens disent qu'auparavant, il y avait Matthieu, puis Jean, puis Marc, puis Luc et Marc à la fin. Et que l'évangile de la femme adultère, c'est le plein centre de tous ces 4 évangiles quand ils étaient dans cet ordre-là. Et on voit qu'il n'a rien à voir avec ce qui était avant et avec ce qui était après. Sauf que la femme adultère, c'est toute l'humanité, la femme adultère, c'est toute l'Église. Et lui, le Sauveur, il vient et il distribue et donne largement son pardon. Et donc, ce passage étrange, qui est fait uniquement avec des mots de Saint Luc et qui se trouve dans l'évangile de Saint Jean, détonne complètement, mais on voit et on comprend pourquoi, si véritablement c'est sa parole centrale. Lui, le Sauveur, il sait bien que l'humanité n'a pas été fidèle, et même l'Église comme épouse qui n'a pas été fidèle, mais à cette femme adultère, il donne, il distribue largement son pardon pour qu'elle reprenne sa route et pour qu'elle puisse avancer. Évidemment, c'est quelque chose de magnifique. Dans le livre de l'Apocalypse, on voit que Jean est parti jusqu'à Patmos. On voit la femme couronnée d'étoiles. Et puis, c'est donc dans une vision ultime, je vois ceux qui sont proches de Jésus. Et donc là, évidemment, particulièrement, j'aurai la Sainte Vierge Marie et Saint Jean. Le centre de l'évangile de Saint Jean, je crois que c'est vraiment même son centre mathématique. C'est le verset de Jean 11, 25. Donc on est dans la résurrection de Lazare. Et vous avez en plein milieu de l'évangile Jésus qui donne cette affirmation centrale qui va éclairer la totalité des évangiles, qui est « Je suis la résurrection et la vie ». Ça, c'est un petit travail spirituel que vous pouvez faire, qui est tous les « je suis », vous savez. Donc je suis le pain vivant descendu du ciel, je suis la résurrection et la vie, je suis le bon pasteur, je suis... Enfin, il y en a, le pain vivant, il y en a beaucoup comme ça, notamment dans l'évangile de Saint Jean. Mais le milieu mathématique de l'évangile de Saint Jean, c'est « Je suis la résurrection et la vie ». Évidemment, c'est quelque chose de tout à fait central, qui est pour nous notre cadeau suprême. Celui qui est là et qui est le centre du monde et le centre de l'histoire, il s'est mis à mes pieds pour me laver les pieds. Et une fois qu'il a compris et qu'il a montré son attitude de serviteur, alors il donne son testament spirituel. C'est quand même intéressant de faire attention à cela, c'est-à-dire il prend le geste du serviteur. Est-ce que vous comprendrez que Dieu, qui est votre Seigneur, tout-puissant, comme on dit, je crois en un seul Dieu tout-puissant, et aussi surtout votre serviteur qui vient vous laver les pieds, et celui qui l'a envoyé, c'est ça qu'il a fait. C'est donc un exemple que je vous ai donné, dit-il, afin que vous vous rendiez service les uns les autres, afin que vous vous laviez les pieds les uns les autres. Dans tout cet évangile, il y a donc cette grande merveille, si vous voulez, d'un
d'un Jean qui montre la totalité et parle très peu dans l'Évangile, alors que mon cher Pierre, lui, il parle tout le temps et des fois, il ne sait pas trop ce qu'il dit d'ailleurs. Mais parfois, ce qu'il dit, il ne se rendait pas compte à quel point c'était beau. Et ça, c'est aussi quelque chose dans l'Évangile. Et quand il dit cela et que l'Évangile commente en disant, il ne se rendait pas compte à quel point c'était quelque chose de merveilleux ce qu'il venait de dire. Et il parle très spontanément. Je terminerai par donc, cet épisode de la transfiguration, parce que c'est un véritable sommet, c'est quand le ciel est descendu chez nous, si je puis dire. J'ai tout l'Ancien Testament, les deux hommes qui s'entretiennent avec lui, Moïse et Élie, ils sont là dans la gloire, et ils viennent et ils parlent à Jésus de son exode. C'est-à-dire le grand exode, c'est quand on a avancé vers la terre promise, et l'exode de Jésus, malheureusement, nos Bibles, elles traduisent par son départ. Et donc, du coup, on ne voit pas un rapprochement avec le livre de l'Exode, c'est que Jésus, il va traverser, non pas la mer Rouge, mais la mort, et puis il va arriver dans cette terre promise, qui est la terre promise de la vie et de la résurrection. Et donc, c'est comme ça que Jésus, dans la transfiguration, avec la loi et les prophètes qui sont arrivés, c'est-à-dire tout Moïse et aussi tout Élie, pour nous montrer que celui-là, c'est vraiment le summum ou le centre. En lui, j'ai mis tout mon amour. En auto et de que ça, comme dit le texte. Et à partir de là, s'ouvre pour nous donc cette porte du royaume. Voilà. Donc ça, c'est Jean, si vous voulez, un peu comme après les synoptiques, un véritable sommet, dans son discours sur le pain de vie, dans sa très grande controverse, et surtout dans le testament spirituel que Jésus nous donne, et après, si vous voulez, dans cette figure qui est au fond très très bien résumée dans son nom, Yohanan, c'est Dieu qui est en train de nous et de te faire grâce. Voilà. Donc je vous laisse en sa compagnie, sans oublier ceux des autres jours, et Thomas et Pierre et tous, et lui qui est dans les cadeaux que Dieu nous fait, c'est bien résumé dans son nom. Voilà. C'est-à-dire, tu sais ce que Dieu fait pour toi, Yohanan, il te fait grâce. Amen. Qu'exulte la terre, qu'exulte